Et si je devais recommencer tout à zéro? Imaginez avoir le pouvoir de revenir en arrière, de pouvoir tout recommencer à zéro. Je me pose la question parfois, et si je devais tout recommencer à zéro, mais avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et avant de commencer, les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, lâchez-vous sur le gros bouton rouge. Une vidéo sortira chaque semaine sur cette chaîne. Aussi, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à mes réseaux sociaux si vous voulez encore plus de contenu sur l'entrepreneuriat et le business en général. Jordan Braco sur tous les réseaux sociaux, dont Instagram où je suis plutôt actif. Allez, on perd pas plus de temps, générique. Et si tu devais recommencer tout à zéro, par quoi tu commencerais? Avec mes connaissances que j'ai aujourd'hui, si je devais revenir au Jordan quand j'avais 15 ans en arrière, je lui dirais, la conseillère d'orientation, elle va t'envoyer bouler pour les études d'informatique. Tu t'en branles, c'est pas grave, tu vas quand même faire ça, y a pas de souci. Non, en vrai, je pense que après le collège, peut-être mal ce que je veux dire, mais j'aurais pas continué les études et je me serais mis à fond sur Internet, dans l'ordi. C'est-à-dire que la période des 4 ans où j'étais en lycée professionnel, en internat pour devenir pompier, franchement c'est des belles années, mais j'aurais pour sûr utilisé ces 4 ans là pour me former, même pour me lancer les business que j'ai pas lancé à l'époque. Donc ouais, très clairement, après la troisième, j'aurais été à fond sur les formations en ligne, pas de faire des formations, hein, mais d'apprendre, c'est-à-dire d'apprendre mieux le SEO. J'aurais été directement après le collège dans le business. Alors vu que l'objet de la vidéo c'est que j'ai les compétences d'aujourd'hui avec moi en arrière, ouais, je finis le collège et je lance directement les business dans l'affiliation. Donc je partirai directement, je pense, sur le SEO, parce qu'à l'époque le SEO référencé, alors aujourd'hui c'est possible mais c'était beaucoup plus simple, c'est-à-dire que j'ai connu moi des mecs à l'époque qui faisaient du SEO qui était totalement dégueulasse et qui arrivent même plus à faire du SEO aujourd'hui, mais qui était vraiment totalement dégueulasse, et en 3 jours ils référençaient top sur des mots-clés incroyables qui rapportaient beaucoup d'argent. Donc très clairement, ouais, les 4 ans où j'étais à internat, avec les compétences que j'ai aujourd'hui, si je montais un business dans l'affiliation et le SEO à cette époque-là, j'aurais fait en 4 ans plusieurs millions d'euros grâce à l'affiliation, mais facilement, c'est-à-dire vraiment sans avoir une grosse équipe derrière et tout. J'aurais pu très clairement faire ça, facile. Et puis ouais, j'aurais investi de l'argent dans le Bitcoin. Voilà, fin de vidéo. Bah oui, si tu sais, trop simple. Tu te fais même pas chier en fait au final, hein, non mais voilà, pour être plus sérieux, affiliation SEO clair, net et précis. J'aurais bien évidemment, je rigole aussi, mais j'aurais acheté du Bitcoin quand le Bitcoin était à 200 balles. Donc voilà, c'est ça que j'aurais fait directement. Alors si je devais recommencer à zéro, dans quoi j'investirais? Alors tout à l'heure c'était plus, on parlait plus de projet, je partirais sur l'affiliation et le SEO, ça changerait pas très clairement. Dans quoi j'investirais? Bah, j'ai déjà répondu, hein, ça serait dans les cryptos, ça existait déjà à l'époque. Je me rappelle parce que cette époque-là où j'avais 15 ans, c'était l'époque où j'étais sur pas mal de forums et en contact avec... Enfin, j'étais dans le milieu du hacking, très clairement. Et le Bitcoin n'était pas étranger, j'en avais pas, mais je savais que c'était utilisé pour faire des échanges de chaussures. Non, mais c'était très utilisé. C'est pour ça que d'ailleurs ça a été mal vu le Bitcoin au début, parce que pas forcément, moi je l'avais déjà vu dans des forums qui n'étaient pas forcément légit et tout. Mais ouais, j'investirais typiquement, bien évidemment, qui dirait autre chose dans les cryptos? Je dirais même pas que j'investirais en fait dans l'immobilier ou quoi que ce soit, ça serait dans les cryptos. Donc ouais, j'investirais pas forcément dans l'immobilier, très clairement, ça serait affiliation, SEO et crypto pour l'investissement. Alors par contre, un truc que je ferais, c'est que si je retournerais à l'époque sans les connaissances que j'ai aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que je pense que je me formerais plus à l'aide de personnes. C'est-à-dire que moi, j'étais vachement autodidacte, j'apprenais avec les vidéos sur Dailymotion, un petit peu sur YouTube. J'apprenais aussi sur le site du zéro à l'époque. C'était des tutos, des articles à l'écrit. Il n'y avait pas autant de formateurs, il n'y avait pas des formateurs, des coachs ou des business angels comme aujourd'hui. En fait, vu que j'ai appris beaucoup de choses tout seul, c'est bien. J'ai pas forcément dépensé de l'argent dans des formateurs, tout ça. Par contre, si c'était à refaire, je le ferais parce que j'ai appris des choses, mais j'ai mis du temps à les apprendre. C'est-à-dire que le côté d'être autodidacte, c'est peut-être bien. On se dit, ouais, mais j'apprends tout seul, je gère. Mais putain, je me suis pris des murs. Au niveau de la connaissance, t'apprends aussi mal les choses parce que tu les apprends par toi-même. Donc quand tu mets en application, tu mets mal en application et mal en pratique. Mais c'est clair et net que j'essaierai de trouver un mentor. Ça serait fou de trouver un ou plusieurs mentors. Et ouais, d'être formé pour apprendre plus vite le SEO, peut-être l'affiliation et pour accélérer en fait mon apprentissage. Parce que aujourd'hui, j'ai une facilité sur plein de domaines. C'est-à-dire que dans l'informatique en général, Internet, le marketing, j'ai une facilité. Mais enfin voilà, je suis sur l'ordi depuis que j'ai 13 ans. Je pense que ça aurait été encore plus facile
facile pour moi. J'aurais peut-être été encore meilleur durant les années, j'ai envie de dire 15 ans, 20 ans, si j'avais acheté des formations, ou j'avais eu des coachs, etc. Si je devais recommencer à zéro, quelle erreur j'éviterais? Bah ça en fait partie. Le fait d'être autodidacte, c'était bien, j'en étais fier, mais je dirais au Jordan de très clairement se former. Et encore une fois, hein, c'est pas que je voulais pas me former, c'est qu'il y avait peu de formations, il y avait peu de... Ce qu'il y a aujourd'hui là, c'était pas comme ça à l'époque, hein. C'était vraiment... En fait, c'était les premiers tutos sur YouTube, les premiers tutos sur Dailymotion, et je faisais partie des premiers mecs qui faisaient des tutos d'ailleurs, des petits tutos à la con sur internet. C'était bête, mais pour craquer Photoshop et tout, je devrais même pas le dire en vrai. C'est illégal totalement, ne le faites pas. Mais ouais, il y avait pas tous ces trucs là, c'était beaucoup plus libre, hein. Voilà, le conseil, je reviens dessus, mais ça serait de me former ou d'essayer peut-être de chercher des sites où il y avait des formations, m'ouvrir au réseau. Je n'avais aucun networking, c'est-à-dire de 13 ans à 18 ans, je ne faisais aucun networking parce que j'en vivais pas forcément encore à 100% d'internet. Je gagnais un petit peu d'argent, je faisais de l'argent avec, mais moi dans ma tête c'était de l'argent de poche et je me suis jamais dit ça va être... Je voulais au fond de moi que ça devienne ma source de revenus principale, mais quand t'es baigné avec la famille, les amis et surtout l'école qui te dit non en fait faut que tu trouves un métier, soit tu fais pompier, soit tu fais ambulancier, soit tu fais ci, tu fais ça. Voilà, on était très loin des joueurs de jeux vidéo qui gagnaient de l'argent avec ça. Il y avait à l'époque déjà des tournois, tout ça. Mais aujourd'hui c'est normal, c'est banal, les joueurs professionnels de jeux vidéo, normal. Ça réunit des millions de personnes maintenant, c'est normal. À l'époque on était précurseurs, on était au début de tout ça. Donc ouais, je dirais voilà, va te former ou va chercher des gens pour te former. Trouve des gens qui font la même chose que toi et discute avec, crée du réseau, fais du networking. Ça clairement, ouais, je me dirais ça au Jordan d'avant. Et au niveau des erreurs à éviter, alors c'est pas une erreur le fait d'être parti 4 ans en internat pour apprendre les métiers de pompier, mais j'aurais peut-être, ça peut pas être une erreur, mais j'aurais peut-être, c'est plus, je dirais au Jordan d'avant, essaye 1 an de te lancer sur internet et vois ce que ça donne, et si ça fonctionne pas, tu reprends les études ou tu trouves un boulot. Mais c'est pas une erreur non plus parce que c'est potentiellement aussi ces 4 années quand j'étais pompier, parce que ça m'a permis d'être pompier volontaire, j'ai découvert plein de choses, j'étais au contact des gens, c'est peut-être aussi ce qui m'a permis d'être social, humain et d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Donc j'ai pas envie de le mettre sur le coup de l'erreur parce que c'est peut-être ce qui a fait de moi que je suis aujourd'hui en fait, tout simplement. Le fait d'avoir été pompier, tout ça, c'est voilà, je devais réconforter des gens qui avaient l'âge de mes parents ou de mes grands-parents. Tu vois des choses qui sont parfois horribles et forcément à 18 ans ton cerveau, quand tu t'es baigné dans un truc comme ça, tu réfléchis autrement. Donc c'est pas une erreur, mais voilà, je me dirais peut-être plus essaye 1 an et puis si ça marche pas, fais pompier après, tu vois, ou essaye de le faire. C'est plus ça. Les erreurs aussi, ils sont pas forcément des erreurs, mais c'est plus j'aurais dit au Jordan d'avant, voyage. C'est-à-dire que j'aurais peut-être essayé de voir avec mes parents pour à l'âge de 18 ans, d'aller dans d'autres pays, d'apprendre une autre langue, de découvrir d'autres personnes, parce que pareil, encore une fois, c'est une forme d'intelligence pour moi, les personnes qui voyagent et qui s'ouvrent, qui sont ouverts d'esprit, qui sont sociables. Ouais, j'aurais dépensé peut-être moins d'argent dans des trucs inutiles et peut-être vu très jeune pour partir en voyage, parce que je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à voyager, que j'avais 23 à 24 ans, que je croisais des jeunes qui avaient 18 ans, qui étaient seuls, qui voyageaient, et putain, là je me disais, ils ont une maturité de ouf. Alors 24 ans, je me suis expatrié, j'ai voyagé, j'ai commencé vraiment à faire pas mal de choses. Pour certains, et il y en a beaucoup qui me l'ont dit, mec, 24 ans, tu t'expatries, tu montes une boîte, tout ça, c'est jeune. Oui, c'est vrai, mais voilà, on est sur une vidéo où qu'est-ce que je ferais? Je voyagerais, je pense, encore plus tôt, et j'ai même envie de dire, je me serais peut-être expatrié peut-être aussi plus tôt, parce que je regrette vraiment pas de m'être expatrié. Donc voilà. Alors quelles sont les choses que je reproduirais? Tu vois, c'est bizarre, mais tout à l'heure je disais les erreurs d'être pompier, et au final je dirais retourne, refais-le. Donc encore une fois, je pense que d'un côté, tu vois, je pousserais le Jordan à faire 1 an et ne pas être pompier direct, et d'un autre côté, tu vois, je lui dirais vis cette expérience-là parce que tu vas voir des choses, tu vas vivre des choses qui vont te forger, qui vont t'ouvrir l'esprit, et ouais, non, en fait, c'est pas une erreur, tu vois. Alors les choses que je reproduirais, l'expatriation, je le disais, le fait de me lancer dans le business, bien évidemment aussi. Ouais, c'est fou, j'ai pas d'autres choses. Je reproduirais un petit peu le même schéma, je suis assez content au final. Putain, c'est des bonnes questions, tu vois, de faire une rétrospective comme ça, je l'avais pas vraiment fait. Mais voilà, je suis pas à plaindre, et je pense que on peut toujours se dire, la crypto-monnaie, si j'avais su à 200 balles, j'aurais mis 1000 balles dedans, je serais millionnaire, voire milliardaire aujourd'hui. Mais non, ouais, je suis pas trop frustré, j'ai pas trop de remords parce que j'ai fait les choix là. Et je l'ai déjà dit en live, en interview plusieurs fois, mais je pense qu'il y a mes parents aussi qui m'ont vachement aidé là-dedans en fait. Je l'ai déjà dit ça aussi, mais voilà, que je commençais à gagner de l'argent à l'époque où j'étais au 15, j'étais pompier volontaire et je commençais à gagner de l'argent avec mes premiers business en ligne qui m'apportaient vraiment pas mal d'argent, où j'ai pu me poser la question, putain, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ou je pars? Parce que je m'entendais bien avec les collègues au boulot, je me sentais bien au boulot. C'est là où j'ai pas forcément eu de remords, et que mon père il m'a dit, mais en fait fais-le, vas-y, expatrie-toi ou lance-toi dans le business parce que sinon tu vas le regretter. Donc ouais, j'ai bien été entouré aussi.
tout le monde n'a pas la chance d'être bien entouré, donc je referai le même chemin, je pense. Je reproduirai le même chemin. Peut-être plus tôt et encore, pas sûr. Alors je dois parler de deux choses que j'ai réussi, ou de quelques trucs que j'ai réussi et que j'ai fait et qui ont super bien marché. Un truc, ça c'est mon ancien associé Arthur qui m'a fait réaliser, mais c'est bien plus tard, quand on était déjà à Malte et tout, mais c'est de networker. Vraiment, c'est ouvrez-vous aux autres, échangez avec des personnes qui sont voilà, dans votre business ou pas, mais vraiment soyez curieux des autres. En fait, c'est vrai, toujours ma phrase, c'est soyez curieux des business, soyez curieux des gens, parce que même quelqu'un qui est pas dans le business peut vous apprendre des choses. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais c'est l'exemple que je donne tout le temps. Je le dis, hein, je vais prendre l'exemple là, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier, mais une femme de ménage ou un homme de ménage, faut pas se dire je vais rien apprendre de cette personne-là. Peut-être pas dans le business, et encore, parce que cette personne-là avait peut-être un boulot avant ou un business, mais en tout cas, elle peut vous partager des choses personnelles qui peuvent vous aider. Elle a peut-être vécu quelque chose qui va pouvoir vous aider, et voilà, faut être curieux de l'humain, j'ai envie de dire même. Et bien évidemment aussi de vous créer un réseau professionnel dans le business, dans l'entrepreneuriat, échanger, vraiment échanger, et ça, ouais, c'est quelque chose qui a super bien marché, parce que c'est grâce à ça que j'ai investi, j'en parlais tout à l'heure, mais j'ai investi dans l'immobilier, c'est parce que je savais qu'à tel endroit, au moment là, c'était en pleine croissance, et il y a tout le monde qui disait ouais, c'est le moment d'investir là. Les crypto-monnaies, pareil, si j'avais personne, si j'avais pas de réseau, j'aurais peut-être jamais investi dans les cryptos, mais vu que j'étais baigné avec plein d'entrepreneurs et qu'on discutait de ça, forcément en fait, ouais, c'est un truc qui a super bien marché, c'est le networking. Qu'est-ce que je changerais? J'ai envie de dire, ce que je changerais, c'est que chaque projet que j'ai lancé, et parfois que c'était un petit peu difficile tout ça, forcément j'aurais plus de facilité parce que je l'ai déjà fait. Qu'est-ce que je changerais? Je changerais le fait de comment je faisais mon SEO avant. Directement dès le début, je le ferais mieux. Je changerais pas énormément de choses, en vrai, je suis assez satisfait quand je vois mon truc, tu vois. Ouais, peut-être je reviens sur networking, peut-être que plus jeune, à m'ouvrir aux autres, aux gens qui veulent faire le même business que moi, qui font le même business, ça serait peut-être plus ça. C'est ce que je changerais. Je reviens dessus sur le networking. À quel point c'est important, et à l'époque, à quel point j'y croyais pas vraiment. J'avais du mal avec ça, d'échanger, de donner des astuces gratuitement à des gens quand j'avais 15, 16, 17, 18 ans, parce que je me disais, ils vont pas me le donner en retour. C'était peut-être un peu égoïste, mais peut-être aussi peur qu'on me rende pas l'appareil. Alors ouais, le fameux si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Ça, les gars et les meufs, les demoiselles, dites-vous que à chaque fois, au moment présent, si vous à chaque fois vous dites ouais putain, si j'avais su, j'aurais fait la crypto avant. Ouais, si j'avais su le SEO avant, c'était plus simple. Je me le suis dit ça. C'était plus simple avant le SEO. Tu faisais 3 liens, t'étais là. Ouais, mais en fait, tous les jours, au présent, à chaque fois, ouais, vous allez dire si j'avais su. Tous les vendredis, ou je sais pas, c'est les samedis qu'il y a le loto en France. Ouais, si j'avais su, j'aurais mis ces numéros-là, j'aurais gagné. Ça, vous pouvez vous le dire tous les week-ends quand il y a le tirage du loto. Au bout d'un moment, c'est de se lancer et c'est d'y aller en fait. Qu'est-ce que vous risquez de vous lancer dans un business que vous voulez lancer, dans un projet? Vous risquez de vous casser la gueule. Ouais, mais essayez de vous contrôler sur les risques. J'ai envie de dire, la majorité d'entre nous, si vous avez des parents ou des amis, des proches, vous avez potentiellement un filet de secours si vous vous cassez la gueule. Vous pouvez quand même maîtriser le lancement d'un projet. Un point qui est important, c'est mettez de l'argent, essayez de mettre de l'argent de côté. Si vous vous lancez dans un business et que vous avez réussi à mettre un peu d'argent de côté, soit vous allez potentiellement vous dire cet argent-là, je vais le perdre. Mais derrière, c'est un risque en fait. C'est comme si vous allez au casino et que vous allez mettre de l'argent, c'est un risque de le perdre. Un risque qui est beaucoup plus élevé que si vous lancez dans un business qui a un minimum quand même réfléchi, que vous allez tester, que vous allez avoir beaucoup plus de chances, bien évidemment, de vivre d'un business que de gagner de l'argent du casino. Donc voilà, c'est contrôler aussi vos dépenses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se disent j'ai pas de thunes pour me lancer dans le business, j'ai pas d'argent, tout ça, mais ils ont le dernier iPhone, ils ont Netflix, Disney+, enfin voilà, il y a tous ces à côté là. Je dis pas qu'il faut pas avoir ces trucs là, mais je dis essayez de voir la priorité aussi de vos dépenses. Alors vous allez vous dire ouais Jordan, c'est bien cool de nous dire ça quand toi tu gagnes je sais pas combien par mois. Oui, mais à l'époque, moi quand j'ai commencé à faire de l'affiliation, du SEO et faire de la publicité sur Facebook, j'avais pas beaucoup de thunes, j'avais pas beaucoup d'argent à investir, et en fait je vivais chez mes parents, la chance que j'avais de faire ça. Tout l'argent que je recevais, il y a une grande partie, je mettais dans les publicités, et je faisais de la rentabilité comme ça. Au début j'étais pas trop rentable, après j'arrivais à être rentable, mais derrière j'avais pas le dernier iPhone, j'avais pas des vêtements. Mais voilà, comme je disais, j'avais pas le dernier iPhone, j'avais pas des fringues de marque. Fallait faire un choix en fait. Et le choix là, moi c'était je mets tout dans le business. Et même si je perds de l'argent, au bout d'un moment, je vais plus en perdre parce que si j'apprends comment ça fonctionne et si je dépense comme il faut, hop, je vais gagner de l'argent. Alors les peurs aussi, clairement, vous allez avoir peur. Vous allez stresser, vous allez avoir peur de vous lancer, vous allez avoir peur de tester. Vous avez potentiellement peur de prendre une formation, vous avez peur de vous lancer dans votre projet, peur de dépenser de l'argent dans de la publicité, peur de prendre du temps dans un business. Vous aurez toujours peur. Et putain, heureusement que vous avez peur, parce que si
vous n'avez pas peur, ça serait dangereux. Comme un flic ou un pompier qui aurait pas peur, bah, c'est dangereux en fait. Il va se lancer à corps perdu dans les flammes sans sauver personne et en se butant. Donc c'est normal d'avoir peur. Derrière, c'est de contrôler cette peur-là, c'est de se poser les questions de pourquoi j'ai peur, quels sont les risques, et d'y aller avec cette peur. Aujourd'hui, moi, et c'est assez dingue, avec tous les projets que j'ai créés, avec les différents investissements que j'ai, que ce soit en crypto, que ce soit immobilier, etc., j'ai toujours peur de retomber à zéro. C'est cette peur-là qui m'anime et qui fait que à chaque fois que je lance un nouveau projet, je veux que ça fonctionne, je veux que, réfléchir à toutes les possibilités, etc. Mais on n'est jamais sûr de rien. C'est-à-dire l'entrepreneuriat, créer un projet, on peut pas dire ça va marcher. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que je vais tout mettre en place pour que ça fonctionne. Voilà, c'est un point. Donc, avoir peur, c'est normal. De revenir à zéro, cette crainte aussi de l'entrepreneur, et ça, moi, je l'ai beaucoup, c'est de me dire, imagine, putain, demain, j'ai tout qui se casse la gueule et je repars à zéro. Ben, c'est le titre un peu de la vidéo. Et je me dis que aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, avec le réseau que j'ai, et c'est là où on peut faire un parallèle, je pourrais très bien relancer un autre business, refaire une autre chose et tenter quelque chose d'autre. Donc, pour ceux qui n'ont jamais lancé de business, qui ont envie de lancer un business et qui ont peur, casser cette barrière là d'avoir peur et essayer en fait. Essayer et maîtriser les risques, essayer de voir c'est quoi les risques. Et si vous jugez que les risques là, potentiellement vous pouvez les prendre, faites-le. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour moi, c'est une drogue. Vraiment, une fois qu'on est dedans, on a toujours envie de créer, toujours envie de faire mieux. Après, il y a le côté où si vous gérez des gens, etc., faut manager une équipe, faut penser à plein de choses. C'est une drogue pour moi et je veux toujours créer des nouveaux business. Donc la peur est là, elle est présente et c'est normal. Alors, si tu pouvais revenir dans le temps et parler à Jordan jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais, on en revient de pas avoir peur, de pas stresser, que ça va fonctionner. En fait, je le rassurais typiquement sur tout ça. Je le conseillerais sur ce que je vous ai conseillé tout à l'heure, c'est-à-dire de vraiment bien de lui dire de networker, de profiter aussi un peu du moment présent, je pense, que j'ai pas forcément fait pendant pas mal de temps, parce que forcément, vu que je suis toujours en train de penser sur ce côté visionnaire, sur le côté futur, de me dire, ok, si je fais ça, ok, je vais avoir ça. Ça paraît hyper bateau comme phrase de dire profiter du moment présent, mais putain, c'est vrai, et je me le dis, et comme ça, c'est enregistré en vidéo, parce que je me regarderai à regarder cette vidéo-là. Très important de profiter du moment présent, parce que je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça. Tout à l'heure, je vous disais que j'ai toujours eu peur, en fait, de retourner à zéro, de tout recommencer, etc. Et en fait, je me dis, j'ai bientôt 30 ans, et ça fait maintenant 7 ans que je suis expatrié à Malte, que j'ai différents business, etc. Et ça fait 7 ans, en fait, que je me pose cette question-là. Est-ce que, au bout d'un moment, ça va s'arrêter? Faut que j'arrête d'avoir cette peur-là, et il faut que je me dise tout simplement, continue tes projets, profite du moment présent. Donc ouais, le Jordan d'avant, je lui dirais, ça va aller, profite du moment présent, kiffe, ça va, voilà, je le rassurais. Et qu'est-ce que je pourrais lui dire d'autre? C'est une bonne question, ça. C'est comme si je voyais un jeune, et ça m'arrive en fait de voir des jeunes qui arrivent sur Malte, et même des élèves, mais quand je vois des jeunes qui arrivent sur Malte, qui avaient à peu près le même âge que moi, ou même des fois qui sont plus jeunes, en fait, ce que je leur dis, c'est que j'essaie de les rassurer, j'essaie de leur donner des tips, j'essaie de pas jouer l'entrepreneur, blablabla, et de leur dire ce que je suis en train de vous dire en public, c'est-à-dire de dire, moi aujourd'hui, putain, parce que parfois il y en a qui me voient en mode, ouais, putain, Jordan, on a entendu parler de toi, t'as fait ci, t'as fait ça. Mais ouais, mais derrière, quand tu te mets à nu et que tu leur dis, tu sais, moi aussi, j'ai potentiellement peur, tu vois, de retourner à zéro, tout ça, c'est normal. Donc ouais, je suis beaucoup à les rassurer et à les motiver. Donc voilà, je pense que c'est ce que je ferai avec l'autre Jordan. Ça serait vraiment ça. Donc vidéo un petit peu spéciale, les amis. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. J'ai essayé de vous partager ça vraiment en mode chill. Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais le but c'est de revenir sur le passé, de potentiellement de vous exprimer ce que j'aurais pu dire à l'autre Jordan. Et voilà. C'est vrai, avec des si, c'est facile de refaire le monde, mais c'est toujours intéressant de prendre du recul sur ce qu'on fait et de voir ce qu'on aurait pu faire mieux à l'époque. En tout cas, pour moi, ça m'aide justement à pas reproduire certaines erreurs et ça me motive aussi à certains moments de voir que si les choses ont été mal faites, même si j'ai pu me tromper ou échouer à certains moments, et bien au final, j'en suis content. Car je pense qu'il vaut mieux agir quitte à se planter plutôt que ne rien faire pour être totalement sûr de ne pas se planter. N'oubliez pas qu'il y a qu'en prenant des risques qu'on peut réellement changer les choses. Sans prendre de risques, sans bouger, sans sortir de sa zone de confort, malheureusement, on n'avance pas. Bref, je peux que vous encourager à agir pour atteindre vos objectifs. Peu importe ce que les gens penseront de ça, peu importe si vous prenez une claque parce que vous aurez échoué. Mais au moins, vous ne direz pas « et si seulement j'avais tenté ma chance ». Comme on dit, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Et il vaut mieux demander pardon que de demander la permission. Sur ces belles paroles, les amis, je vous souhaite à tous d'accomplir vos rêves, vos projets et vos objectifs. Prenez soin de vous. Je vous dis comme d'habitude à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Jordan Bracco. Merci JP. Merci. Peace.